Exode chapitre 14, verset 10 à 31. Nous sommes en train de parler, selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons lire ensemble avec vous, dans Exode, chapitre 14. Je vous ai dit aussi, je ne serai pas long. Et la Bible nous dit, je crois que nous avons déjà parlé, nous avons déjà dépassé, nous ne pouvons plus reprendre encore les textes tout entiers, mais nous allons commencer dans le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et fais-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils n'y entrent après eux. Et Pharaon, toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, car Pharaon et ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait au devant les camps d'Israël partit là derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'était derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit et les deux camps. Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel réfléchit la mer par un vent d'Orient qui souffla avec l'impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Et à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Mais je vais me limiter ici. Le dimanche, je vous ai parlé sur les pharaons de ta vie ne traversera pas la mer. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes en train de parler sur les géants de notre vie. Bien aimé, je vous ai parlé que les géants de ta vie, c'est quelqu'un qui ne veut pas ton bien, qui est le diable. Et je vous ai dit que dans Jean chapitre 10, verset 10, la mission du diable, c'est de nous détruire. C'est de nous rendre malheureux, c'est de nous rendre pauvres, c'est de nous détruire jusqu'à la dernière énergie. Et la Bible nous dit, il y avait un peuple qu'on appelait Israël. Et le peuple Israël vivait comme des esclaves en Égypte. Et la Bible nous dit, un jour, Dieu a décidé de libérer son peuple. Et je vais vous dire que la décision, c'est-à-dire la libération des enfants d'Israël, c'était une décision de Dieu. Et la Bible nous dit, Israël a servi les Égyptiens pendant 4 siècles. 400 ans, il les servait comme des esclaves. Et je vous ai parlé que lorsque vous êtes un esclave, bien aimé, c'est déplorable. Vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas faire votre choix. Et vous ne pouvez pas faire votre volonté. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu a décidé de libérer son peuple, Dieu va utiliser Moïse. Et Moïse va faire la déclaration devant Pharaon. Je vous ai dit que Pharaon veut dire maître des doubles. Pharaon veut dire règne. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse a parlé à Pharaon, que Dieu a décidé qu'il libère son peuple pour qu'il les serve. La Bible nous dit, Pharaon ne voulait pas. Mais il fallait que Pharaon puisse vivre les miracles de Dieu. En d'autres termes, il puisse vivre la frappe de Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Un jour, j'ai parlé aux gens, qu'on ne vous trompe pas, la conversion, se repentir, ce n'est pas facile. Laisser le mal, suivre Jésus, ce n'est pas facile.
Nous avons toujours des désirs à nous. Mais lorsque le Seigneur nous dit, suis-moi, tu n'as pas le choix. Bien aimé, il y a des fois des choses que nous faisons, ça dépend de notre entendement. Nous aussi, nous sommes des jeunes, non? Nous aussi, nous avons aussi le sang et de l'eau. Mais il y a des fois, quand Dieu vous dit de suivre cette voie-là, vous n'avez pas le choix. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Parce que c'est lui qui est notre créateur, il sait pourquoi il nous a obligés de le faire. La Bible dit, lorsque Israël, Dieu a décidé la libération du peuple d'Israël, Pharaon ne voulait pas. Mais Dieu voulait faire les derniers signes, c'est-à-dire la mort de tous les premiers-nés. Et la Bible nous dit, lorsque Pharaon a vu cela, Pharaon a senti que maintenant c'était une menace. Il dit non, je ne peux pas résister devant Dieu. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, tu peux résister devant qui que ce soit, mais devant Dieu, tu ne peux pas résister. Parce que notre Dieu, s'il décide quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, un jour, je vous ai parlé de l'histoire de notre frère. Ils priaient, ils étaient dans la prière. Et ils devaient terminer les jeûnes. Le Saint-Esprit, le Seigneur va parler à la bouche d'une sœur, pendant qu'ils étaient encore en prière. Il dit, c'était prévu que vous puissiez terminer les jeûnes aujourd'hui. Mais vous n'allez pas terminer aujourd'hui, vous allez continuer. Bien, mais vous savez quoi? Tout le monde qui était là, il dit non, niet. Il pensait que c'était la sœur qui parlait de ses pensées. Mais or, c'était Dieu. Bien, mais laisse-moi vous dire, la Bible nous dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Si le Seigneur vous parle de quelque chose, faites attention. Un jour, nous étions à la veillée. Il y avait une famille qui m'invitait chaque fois à la veillée. Quand nous étions en prière, nous sommes en train de prier dans cette famille. Chaque fin du mois, cette famille organisait la veillée de prière. Et j'étais l'invité. Je me rappelle encore, il y avait aussi d'autres personnes que cette famille invitait. Et quand nous sommes retrouvés tous ensemble, il y avait un pasteur qui est arrivé avec les membres de son église. Bien aimé, j'ai vu des choses ces jours-là. Lorsque leur pasteur était le premier intervenant, celui qui devait prêcher la parole. Et je vais vous dire, quand leur pasteur va commencer à prêcher, tous les fidèles étaient derrière leur pasteur. Et je vous dis aujourd'hui, peuple de Dieu, et j'ai toujours l'habitude de vous dire chaque jour ici dans cette église, ne soyez pas derrière moi. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, je sais les dieux que je sers. Je lis la parole de Dieu. Si vous êtes derrière moi, vous n'aurez pas la vie. Mais si vous êtes derrière Jésus, vous aurez la vie éternelle. Parce que seul Jésus qui peut apporter votre vie et votre solution. Tout le monde était derrière le pasteur. Qu'est-ce qui va se passer pendant qu'ils étaient encore à la veille? Leur pasteur, lorsqu'il prêchait des choses, tout le monde avec le fanatisme, il disait Amen. Et maintenant, quand le pasteur a terminé à prêcher, et maintenant c'était mon tour de prêcher. Bien aimé, quand j'ai pris la parole pour prêcher, tous les fidèles de ces pasteurs, ils ont provoqué le sommeil eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas m'entendre. Et je vais vous dire, ce jour-là, je me rappelle encore, j'étais très concentré de ce que je faisais. Directement, il y avait un message sorti. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire, si vous servez Dieu dans la vérité, Dieu va vous honorer. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, Israël était dans la souffrance. Mais Dieu a décidé qu'Israël pourrait aller servir Dieu. Mais Pharaon ne voulait pas. Pharaon voulait empêcher la main puissante de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a montré à Pharaon que ce peuple, c'est mon peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un, le pharaon de ta vie, et je vous ai dit que le pharaon que je parle, ou le géant, ce n'est pas ton frère, ta soeur, mais c'est le diable qui est l'ennemi, qui nous combat chaque jour, qui ne veut pas nous voir être heureux, qui ne veut pas nous voir dans la paix. Israël, Dieu a décidé la libération du peuple d'Israël. Il fallait qu'Israël puisse aller jouir. Pharaon était toujours derrière. C'est lui-même qui a dit maintenant vous allez aller servir votre Dieu. Et quand les enfants d'Israël vont aller, je vous ai dit qu'ils vont regarder derrière, ils vont voir Pharaon. Et ce qui est crié, Pharaon va mobiliser toute l'armée de l'Égypte. Et à cette époque-là, c'est le pays qui était puissant à cette époque, c'était l'Égypte.
Et la Bible nous dit, lorsque Israël était devant la mer Rouge, dans le verset 14, d'abord Dieu savait, il a dit dans le verset 13, il dit Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils restent en place, qu'ils ne bougent pas, et qu'ils gardent le silence, et qu'ils regardent ce que moi l'Éternel je vais faire. Mais c'est merveilleux. Hein? C'est Dieu qui est en train de préparer un peuple. Parce que le peuple devait aller à Canaan pour aller prendre la bénédiction. Je vous ai dit que Canaan c'est la bénédiction. Mais aussi Canaan c'est la conquête. On appelle Canaan la terre promise, on appelle aussi la terre conquise. Parce qu'il y avait un peuple qui restait là-bas, où Israël devait combattre pour avoir leur bénédiction. Qu'on ne vous trompe pas. La vie, personne ne peut vous faciliter la tâche. La vie, c'était un combat. Le premier jour que tu es né sur cette terre, c'est le jour que tu as signé le combat de ta vie. C'est pour cela, lorsque tu es tenté de combattre, ne soyez pas une victime. Ne cherchez pas que les gens soient derrière toi pour te soutenir. Pour chaque personne a son combat. Mais toi, tu devais tenir. Tu devais te tenir dans tes combats. Parce que chaque personne a la dimension de son combat. La Bible nous dit, lorsque Israël devait traverser la mer Rouge, Dieu a préparé Israël. Il dit, Moïse, parle-leur, qu'ils gardent le silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour eux. Et il y a un verset que Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse maintenant parlait aux enfants d'Israël, il dit, hey, les enfants d'Israël, restez calmes. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu a donné les instructions à Moïse, Moïse a respecté et il a dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Moi, je vais séparer la mer Rouge. Et à chaque fois qu'Israël mettait les pas, l'eau s'est séparée. Bien, mais vous voulez le miracle dans votre vie, il faut essayer. Lorsque vous n'essayez pas, le miracle ne viendra pas. Il y a d'autres personnes qui attendent le miracle puisse venir vers eux. Mais dans la vie, il faut essayer avec Dieu. C'est alors que le miracle va vous accompagner. Nous, il y a des fois des choses que nous faisons. C'est le miracle de Dieu. Parce que nous avons essayé. Et la Bible nous dit, lorsque Pharaon a vu que la mer a été ouverte, Pharaon dit, hey, moi je suis Pharaon, je vais aussi traverser. Je vous ai dit que le Pharaon de ta vie ne traversera jamais de l'autre côté. Parce que celui qui a décidé que tu traverses, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui t'a choisi de traverser, mais Dieu n'a pas choisi Pharaon. Pourquoi parmi nous, nous sommes en train de nous entretenir? Si Dieu a élevé ta soeur, c'est Dieu qui a décidé. Si Dieu a élevé ton frère, c'est Dieu qui a décidé. Pourquoi vous êtes jaloux? Pourquoi? Moi, des fois, je demande aux enfants, des enfants de Dieu, pourquoi vous perdez votre temps pour des choses inutiles? Agenouillez-vous. Qui a déjà fait l'introspection de sa vie? Qui? Bientôt, maintenant, nous sommes à la fin de l'année, non? Il faut faire l'inventaire de votre vie. Moi, je l'ai fait. Je regarde ce que j'ai fait de bon, ce que j'ai fait de mal, et je demande à Dieu, pour l'année prochaine, Seigneur, je vais améliorer. C'est ça la vie des hommes. Pourquoi dans votre vie, vous n'acceptez pas vos fautes? Dans la vie, il faut accepter ce que vous êtes, vos faiblesses, vos erreurs. Et c'est alors que la main de l'Éternel sera avec vous. Israël devait traverser. Dieu a dit qu'il marche, et moi, l'Éternel, je vais les accompagner. Dieu a dit, si Israël n'avait pas marché, n'allez pas voir la main puissante de Dieu. Et lorsque Israël va commencer à marcher, l'eau va commencer à se séparer. Tu veux les miracles, tu veux les mariages, mais il faut marcher, non? Vous savez que chaque pays a sa coutume. Dans d'autres pays, ce sont les hommes qui commencent les femmes. Mais ici, ce sont les femmes qui commencent les hommes. Je ne sais pas si vous savez cela. Et aussi dans d'autres pays, ce sont les hommes qui marient les femmes. Mais aussi à d'autres pays, ce sont les femmes qui marient les hommes. Vous devez apprendre aussi la culture des autres. Israël était là. Israël devait traverser. Mais Pharaon était toujours derrière eux. Bien aimé, je vais vous dire, le diable et l'ennemi, chaque jour, ils travaillent 24 sur 24. Il y a des fois, nous n'avons pas le temps de se donner dans la discipline avec Dieu.
Nous pensons que le diable va se convertir. Bien aimé, le diable ne se convertira jamais. Jamais. Et je vais vous dire, Israël va traverser la mer Rouge, mais Pharaon va essayer aussi de traverser la mer Rouge. La Bible nous dit, Dieu a dit, toi Pharaon, je ne t'ai pas choisi de traverser la mer. Toi, tu vas rester de l'autre côté. Tous les ennemis de ta vie, tous les géants de ta vie ne traverseront jamais la mer Rouge. Parce que la mer Rouge, il y avait deux significations. La première, pourquoi Dieu n'a pas permis à Pharaon de traverser la mer Rouge? Parce que, Pharaon n'était pas un Israélien. Celui qui devait traverser la mer Rouge, ce n'est qu'un peuple choisi de Dieu. Bien aimé. Et je vais vous dire pourquoi Dieu a permis que les enfants d'Israël traversent la mer Rouge. Première raison que Dieu a interdit à Pharaon de traverser la mer Rouge, parce qu'il n'était pas un peuple de Dieu. Bien aimé, lorsque tu n'es pas un peuple de Dieu, Jésus disait, une femme est venue vers Jésus et dit, Seigneur, mon fils est malade. Est-ce que tu ne peux pas guérir mon fils, Seigneur? Vous savez la réponse de Jésus? Il dit, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Et ce qui était crié, la femme dit, oui Seigneur, tu as pleinement raison. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais ce que les enfants mangent, lorsqu'ils les laissent, c'est ce que les chiens mangent. Et ce jour-là, elle a eu la guérison. Peuple de Dieu, Israël a traversé la mer Rouge, mais Pharaon ne pouvait pas. Il ne faut pas avoir peur de ton Pharaon. Les géants de ta vie. Bien aimé, je vais vous dire pourquoi on est tenté de donner le diable la puissance. Parce que, vous faites la volonté du diable. Quand le diable vient dans nos oreilles, il nous parle. Comme vous ne trompez pas, le diable parle. Il parle dans une voix audible. Il vous parle des choses. Fais du mal à ton frère, fais du mal à ta soeur. Mais si toi tu n'as pas de discernement, tu es prêt de le faire. Et nous sommes en train de voir les gens qui sont en train de s'entretuer à cause d'argent. À cause des femmes. Deuxième raison. Pourquoi Dieu n'a pas permis à Pharaon de traverser la mer Rouge? Parce que la traversée de la mer Rouge était une signification spirituelle. C'était un baptême. Dieu voulait baptiser Israël dans la mer Rouge. Allons voir ces versets. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée, dans la mer. Vous avez vu que lorsqu'ils ont traversé, c'était deux baptêmes, la nuée et la mer. La nuée, c'était le baptême du Saint-Esprit. L'eau, c'était plutôt la mer, c'était le baptême d'eau. Or, si nous regardons le mot baptême, qui veut dire baptiso, qui veut dire mourir et ressusciter. Bien aimé, le Seigneur ne voulait pas que Pharaon puisse traverser la mer Rouge, parce que Dieu voulait préparer son fils, et c'est son peuple. Parce que baptême veut dire l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand quelqu'un prend un baptême, il fait un engagement avec Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans le monde des satanistes, où les gens qui font des satanismes, ils font l'alliance, ils font les pactes, et ils appellent ça les pactes sataniques. Mais nous appelons, en termes des enfants de Dieu, les baptêmes. Et ils font des pactes sataniques. Ils les font par le sang, ils les font par des paroles, ils les font par plusieurs moyens. Rappelez-vous, un jour je vous ai parlé de l'histoire d'un homme de Dieu qui avait une petite église, où il voyait les autres pasteurs avaient des grandes églises, avaient du succès. Mais lui, il avait une petite église où personne ne faisait attention à lui. Et il voyait les autres pasteurs avec la gloire, avec l'honneur. Bien aimé, la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pourquoi? Vous voulez la gloire? Laissez la gloire à Dieu.
Vous voulez l'honneur, laissez l'honneur à Dieu. Rappelez-vous de l'histoire d'Hérode. La Bible dit un jour, il s'est assis dans un trône. Et où il disait, il est semblable à Dieu. La Bible me dit, à l'instant, Dieu l'a fait quoi? Il l'a frappé. Parce qu'il voulait prendre la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, Israël va traverser la mer Rouge. C'était le baptême. C'est-à-dire, c'était un engagement que Israël devait faire pour aller de l'autre côté. Dieu a dit, Pharaon ne traversera pas. Israël a fait l'engagement avec Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a dit à Pharaon, tu ne traverseras pas. Et ce qui est curieux, Dieu a fait qu'il a endurci le cœur de Pharaon. Personne ne savait que ce que Pharaon faisait, c'est Dieu qui les provoquait, qui les poussait. Bien, mais il y a des fois, Dieu peut faire des choses à tes ennemis. Ils sont devenus trop durs à ton égard. C'est Dieu qui l'a endurci leur cœur. Dieu a enlevé l'humanisme en eux. Et Dieu a fait ça pour éclater sa gloire. Parce que quand Dieu va agir dans ta vie, et quand Dieu va t'élever, ces gens-là vont témoigner, diront que ton Dieu est Dieu. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qui traversent. Moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et lorsque Pharaon sera endurci, Pharaon était devant la mer Rouge. Il a vu que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël va séparer la mer Rouge. Pharaon voulait essayer. Et vous savez qu'Israël a traversé la mer Rouge par la foi. Je vais vous montrer dans la Bible. Ils ont traversé la mer Rouge par la foi. Et si vous n'avez pas la foi, regardez dans la Bible. Nous allons lire ensemble. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 29. Je vais vous parler des choses qui sont dans la Bible. Hébreux 11, 29. Hébreux chapitre 11, verset 29, la Bible nous dit, écoutez, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative firent engloutir. Bien-aimés, les Égyptiens n'avaient pas la foi. Et je veux dire que les géants de ta vie, les pharaons de ta vie, bien-aimé, lui ne traversera pas parce que lui n'est pas toi. Et je vous ai dit ça. Que tu vas dire à ton frère ou à ta soeur que moi je ne suis pas toi, toi tu n'es pas moi, et nous ne sommes pas toi. Nous ne sommes pas ensemble. Chaque personne, Dieu a envoyé chaque personne d'une façon particulière. Tu es unique à ton genre. Et Dieu sait pourquoi il t'a placé là-bas. La Bible dit, Israël a traversé la mer Rouge par la foi. Bien aimé, les géants de ta vie, qui veulent combattre, sont là pour te combattre. Il faut avoir la foi. Et qu'est-ce qui signifie la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux, verset 11. On peut aller même verset 6. Vous allez lire à la maison du 1 à 6, mais nous allons lire seulement le verset 6. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous devez croire que Dieu existe, bien aimé. Vous savez, le diable, la première chose qu'il met dans notre vie, ce n'est pas de croire que Dieu est là. J'étais dans la maison un jour. J'ai prié. Et quand j'ai prié, tellement j'étais très fatigué, le sommeil m'a pris. Et mes mains étaient comme ça. Du coup, j'ai senti comme si quelqu'un a touché mes mains. Et je me suis réveillé. Peuple de Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Et je vous ai raconté un jour l'histoire où il y avait un garçon qui est venu dormir à mon côté. Et moi aussi, j'ai dormi, j'étais très fatigué. Or, la maison qu'on dormait là, c'était une maison hantée de démons. La personne qui était à côté de moi, frappée par les démons. Et moi qui étais à côté de lui, dormir paisiblement. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que servir Dieu, c'est merveilleux. Servir le Seigneur, c'est merveilleux. Et si vous le servez de tout votre cœur, mais pourquoi vous ne vous posez pas la question que depuis que nous avons crié à Jésus, nous n'abandonnons pas ce Jésus-là?
Moi, j'ai accepté Jésus à l'âge de 12 ans. C'est pour cela que personne ne peut me séparer de Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est par rapport à la parole de Dieu. Tellement il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, ne peuvent pas me comprendre. Le jour que vous allez prendre la décision de lire la parole de Dieu, vous allez comprendre tous les actes que je pose. C'est par rapport à la parole de Dieu. Parce que toute notre vie, nous avons pris à lire la parole de Dieu. Toute notre vie. Israël, le pharaon de ta vie, Dieu ne m'écoutait. Dieu dit, Pharaon ne traversera pas la mer. Parce que Dieu nous a promis pour aller de l'autre côté afin de vivre la même chose. Mais les géants de notre vie ne veulent pas. Le diable même, jamais sera content de toi. Jamais. Celui qui cherchait le trouble. Hein. Regardez un verset biblique qui nous parle dans Josué, je crois. Josué chapitre 12, verset 25, je crois. Si on peut trouver le verset. Non, Josué chapitre 7, verset 23. Nous pouvons lire, hein? Vous allez aimer ces versets. Écoutez. Bien-aimé, dans votre vie, si toute personne qui vous met des troubles, Dieu aussi les troublera. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, verset 25. Regardez ce que Dieu avait dit. Josué avait dit à Akan. Dans le verset 25. Josué dit, pourquoi nous a-t-il troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. Et on les brûla au feu. On les lapida. Ça, c'était l'histoire d'Akan. Dieu a envoyé les enfants d'Israël pour aller combattre un peuple. Et Dieu a dit que lorsque vous allez partir, vous n'allez pas prendre les choses dévouées par interdites. Dieu a interdit. Mais Josué, par l'avidité, par l'avarice, il voulait plus d'argent. Il a vu de l'or, il a vu l'argent, et il a pris ça. Et il a caché. Tout le monde ne l'a pas vu, mais Dieu l'a vu. Et je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons, même si les hommes ne te voient pas, mais Dieu t'a vu. Josué est allé garder ça. Et maintenant, il y avait encore un autre combat que Israël devait aller combattre. Dans un petit pays qu'on appelait Haï. La Bible dit, lorsque Israël est allé combattre, ce petit pays a frappé Israël d'une frappe que vous ne pouvez pas imaginer. Or, dans l'histoire des guerres, Israël n'a jamais donné dos à ses ennemis. Josué va pleurer. Josué a déchiré ses habits. Il dit, Dieu, pourquoi tu nous as déçus? C'est de nous te connaissons que tu marches avec nous. Mais pourquoi tu nous as abandonnés? Dieu a dit, je ne vous ai pas abandonnés. Mais vous avez fait entrer les choses interdites. Les choses que j'ai interdites, vous avez fait entrer ça. Josué dit, où? Quand? Il dit, parmi vous. Fouillez, il y a quelqu'un parmi vous. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un. Vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, vous pouvez apporter la malédiction dans votre famille. Il faut faire attention de tout ce que nous faisons. Regardez Josué. Il a fait entrer la mort en Israël. C'était son désir. C'était ses plans en lui. Mais la mort est entrée en Israël à cause d'une seule personne. Et la Bible nous dit, lorsque Josué a pris ses histoires, il est allé cacher ça. Il fallait que Josué cherche. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont morts. Voilà, Josué va parler dans ces versets. Il dit maintenant à Akan. Si vous regardez, d'abord dans le verset 20, si nous montons, regardez. Akan répondit à Josué. Regardez dans le verset d'abord 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-lui donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Il demande à Akan de ne pas cacher, parce qu'il avait caché. Dans le verset 21, maintenant Akan va dire, dans le verset 20, Akan répondit à Josué, il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau, alléluia, des chénères,
200 cycles d'argent, un ligot d'or du poids de 50 cycles. Donc, vous allez voir que même Akan était vraiment, comment on peut l'appeler en français, un goinfre, un gourou. Un gourou, c'est-à-dire quelqu'un qui aime manger. Regardez, il est en train de décrire les kilos, le poids de l'or. À cause de quoi? D'argent. Il dit, j'ai vu les butins des beaux manteaux. Donc, c'est-à-dire, il a vu les yeux. Ce qu'il a vu là, ça lui a séduit. Il ne pouvait pas supporter. Et il dit, je les ai convoités. Il est en train de parler lui-même. Je les ai convoités. Et je les ai pris. Et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessus. Donc il a pris tout. L'argent, de l'or, les habits. Or Dieu avait dit de ne pas prendre. Vous pensez que Dieu n'avait pas besoin? Dieu n'a pas vu ça? La Bible dit Dieu voit tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça. Personne ne l'a vu. Les autres sont allés combattre, mais lui, il est allé prendre l'argent. Et ça a mené la mort. Et je vais dire à quelqu'un, pendant que nous sommes en train de combattre dans notre vie, toi, au lieu de combattre pour ta famille, toi, au lieu de combattre pour ta vie, tu es en train d'atteindre des distractions. Un jour, tu vas regretter. Et je vais dire à quelqu'un, nous, quand on servait le Seigneur, ce sont des choses que je parle. Nous sommes allés dans une famille où nous nous a invités pour prier toute la nuit, la veillée. La maman nous a dit, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez prier dans ma maison. Je prépare la nourriture. Quand nous préparons la nourriture, nous mangeons. Les restes, nous les mettons là-bas. Le matin, quand nous nous réveillons, il n'y a plus rien. Nous ouvrons les assiettes, il n'y a plus rien. Il y a quelqu'un qui a mangé ça. Personne, on n'a pas vu la personne. Des choses que je vous parle sont des choses vraies. C'est pour cela que vous nous voyez servir le Seigneur dans notre vie. Nous avons vu des choses. Je me rappelle encore quand j'ai travaillé au Congo. Tellement j'ai travaillé chaque jour, du lundi au vendredi, et les samedis, je me retirais quelque part pour aller prier. Et on m'a donné une place, une maison qui était à l'époque, là c'était au Salon, à Salon. Une grande maison. Et il y avait une annexe à côté. On m'a donné cette place, il dit, tu peux prier ici. J'ai posé la question. Cette grande maison, il n'y a personne? Une grande maison, ils m'ont dit qu'il n'y a personne. Je dis, pourquoi? Pendant que les autres cherchaient l'endroit pour dormir. Il dit, cette maison-là, tous les responsables de cette maison, ils ont pris fuite. Je dis, qu'est-ce qui s'était passé? Il dit, dans cette maison-là, vous êtes dans votre maison, mais vous attendez quelqu'un en train de prendre le bain dans la douche. Vous attendez quelqu'un dans la cuisine, il est en train de manger des assiettes. Et vous venez, il n'y a personne. Vous venez dans la douche, vous regardez, il n'y a personne, mais vous voyez, il y a du savon. Et il dit non, nous ne pouvons pas rester. Ils ont plus faute. Et aujourd'hui, Dieu vous a gardé. Bien aimé, il y a des fois, n'attendez pas que ça soit trop tard. Akan a pris les choses dévouées par l'éternité. Bien aimé, je suis en train de vous parler comment les géants de votre vie. Bien aimé, nous tous, nous avons des géants qui nous suivent dans nos familles, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos santé. Nous avons des gens qui nous surveillent. Mais Dieu a dit, les géants de ta vie, les pharaons de ta vie ne traverseront pas la mer Rouge. Toi, tu vas traverser, mais lui, il va rester. Mais à condition, tu vas faire une alliance avec Dieu. Peuple de Dieu, je me limite ici. Nous voulons prier. Nous allons faire une prière, toujours dans la prédication. Tu vas faire une alliance avec ton Dieu. Parce que Dieu a dit, il faut que tu traverses. Mais les géants de ta vie vont rester. Je vous ai dit que baptême, c'était l'alliance. C'était une alliance qu'il voulait faire. Nous allons faire l'alliance avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait alliance avec toi, avec ma famille. Et j'ai besoin que toi, Dieu, avec cette alliance, que je traverse. Ceux-là qui me combattent, les géants de ma vie, les pharaons de ma vie, qui ne me suivent pas. Que cette alliance crie. Et que chaque fois que j'ai besoin de toi, toi, Dieu, tu me réponds. Et que tu agis dans ma vie. Nous allons nous lever.
Nous allons nous lever et nous allons fermer nos yeux. Oh, chantons gloire, 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 oh, gloire, oh, chantons gloire, gloire, oh, gloire, oh, gloire. Demander à Seigneur, je vais faire alliance avec toi. Mais les baptêmes étaient la mort et la résurrection. C'était un engagement d'une bonne conscience qui va t'engager avec ton Dieu. Et à chaque fois que tu t'engages avec ton Dieu, tous ceux qui se nomment comme les géants de ta vie, Dieu va prendre soin d'eux. Parce que tu viens de faire un engagement dans le nom de Jésus pour le Seigneur. Oh notre Dieu, notre Père. Oh Jésus. Yahweh, nous venons, Seigneur, de faire une alliance avec toi. Yahweh, il n'y a que toi qui es notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, Père. Yahweh, Israël a fait une alliance avec toi. En traversant la mer Rouge, leurs ennemis ne pouvaient pas les suivre. Hey, toi, notre Dieu, notre Père. Toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, je vais faire une alliance avec toi. Yahweh, cette alliance m'amènera jusqu'à l'année 2020. C'est à chaque fois que je te cherche, à chaque fois que je t'invoque, oh notre Dieu, qui viendra mon secours. Et le Dieu d'alliance. Seigneur, cette alliance, c'est pour ma vie, c'est pour ma famille, c'est pour cette église. C'est pour ce peuple. C'est toi qui es notre Dieu. Yahweh, le Dieu de la vie. Le Dieu de la Bible, Yahweh. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, je viens souder mon alliance. Je viens souder mon alliance. Yahweh, je viens souder mon alliance. Hey! Toi qui es le Dieu de la Bible. Toi qui es le Dieu de la Bible. Toi qui es le Dieu de la Bible, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, fais l'alliance avec ton Dieu. Cette alliance va t'aider devant les sorciers, devant les magiciens. Personne ne touchera tes enfants. Personne ne touchera ta famille. Personne ne touchera tes parents. Personne ne touchera ta femme. Personne ne touchera ton mari. Personne ne touchera ton église. Cette alliance va te protéger. Cette alliance va te protéger. Et le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, Seigneur, je viens souder une alliance avec toi. Oh notre Dieu, je viens auprès de toi, Seigneur. Père, Yahweh, l'alliance que Israël a faite, qui était le baptême, le signe spirituel de la traverse de la mer Rouge. Et la Bible nous dit, ils ont traversé par la foi. Père, toi qui es notre Dieu, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire au Pharaon de ta vie, de ta famille, Pharaon, toi tu resteras de l'autre côté, tu ne traverseras pas. Et tu ne toucheras personne de ma famille. Tu n'as pas le pouvoir. Parce que celui qui est en moi est plus grand, est plus fort, est plus sage que celui qui est dans ce monde. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Yahweh, 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 toi qui es le Dieu de la Bible. Yahweh, toi Pharaon, toi qui es le géant de ma vie, tu ne feras rien. Tu ne feras rien dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, la victoire est à nous. La victoire est à nous. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Bien-aimés, nous allons détruire tous les géants de ma vie. Tous les géants de ta vie. C'est là qui cherche toujours à te contrôler. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il te fait jouer. Tu vas détruire cela. Tous les géants, les pharaons de ta vie. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je détruis cela. Je renverse tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous les pharaons qui contrôlent ma vie. Tous les pharaons qui contrôlent ma famille. Tous les pharaons qui contrôlent, qui ne veulent pas ma libération. Qui ne veulent pas ma bénédiction. Je viens par l'autorité de Jésus. Vous détruire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Que la grâce, que la faveur du Seigneur soit avec nous. Bien-aimé, je veux que tu parles au Seigneur. Que l'année 2020, que ce soit une année de victoire pour ta vie et pour ta famille. Parce que les pharaons de ta vie, ils ont resté derrière. Et toi, tu marcheras dans la victoire, dans le nom de Jésus, le Seigneur. Yahweh, Yahweh, que cette année 2020, que ce soit une année de victoire, parce que les pharaons de ma vie sont restés. Les pharaons de ma vie sont restés. Les géants de ma vie sont restés. Et moi, je viens de traverser. Avec une nouvelle alliance. Avec une nouvelle alliance. Avec une nouvelle alliance que je viens de faire avec toi. Hey! Le Dieu de la Bible. Il n'y a que toi, le Seigneur du combat. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Que la grâce nous accompagne. Il n'y a que toi qui es notre Dieu. Marche avec ce peuple. Marche avec nous. Et que la victoire soit certaine. Pour la gloire de ton Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.